Jean-Pierre Mercier, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes délégué Sud Stellantis Poissy. Quand vous entendez Elisabeth Borne ce matin dire « on a fait ce que les Français attendaient de nous dans le compromis », qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est complètement faux. D'ailleurs, on a la preuve vivante depuis des mois et des semaines, des millions de manifestants, des millions de travailleurs qui sont en grève, les jeunes qui commencent à s'y mettre, les éboueurs, les raffineurs qui sont en grève depuis un certain temps. Et on a un tournant dans cette mobilisation. Et je tiens à apporter tout mon soutien au cheminot Sébastien qui a été éborgné à la dernière manifestation par la police, y compris aussi tout mon soutien à cette manifestante de Rouen et puis à toutes les victimes des violences policières. On a bien senti qu'à partir du 49.3, il y a eu un changement radical de la politique de Darmanin sur la gestion policière. Il y a eu, pour équilibrer, aussi une augmentation de la violence, non pas des manifestants dans les syndicats qui savent encadrer les manifestations. Et ça s'est toujours très bien passé depuis 9 journées. Il y a de plus en plus d'éléments radicaux et de casseurs qui étaient notamment là jeudi. Est-ce qu'à un moment, ce mouvement peut vous échapper ? Le mouvement, il ne peut pas échapper aux travailleurs. Ça, c'est clair. Mais aux syndicats. C'est les travailleurs qui sont en grève. C'est les travailleurs qui manifestent. C'est eux qui disent leur colère à ce gouvernement qui n'entend strictement rien depuis le début. Si à partir du moment les policiers en sont à éborgner, à mutiler les travailleurs qui sont en train de manifester, il y aura des enquêtes, évidemment. C'est une évidence que là, le gouvernement a choisi la violence, a choisi de faire peur, de tenter de faire peur. Et la démonstration, c'est que mardi, il y aura du monde dans la rue, il y aura du monde dans la grève. Parce que quand vous en êtes à éborgner des travailleurs qui sont en grève, là, vous passez un cran. Vous passez un cran. C'est ça, il faut avoir conscience de cette chose-là. Parce que là, si vous voulez, il y a eu les Gilets jaunes. On a vu cette violence policière durant les Gilets jaunes. Et là, on est dans un mouvement de travailleurs, syndical, complètement légitime, qui est ultra majoritaire dans le pays. Même dans l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'arrive pas à trouver une majorité pour défendre son texte. Et arriver à tabasser... on a vu les images sur les... Je finis. On a vu les braves. Ça m'énerve ce titre parce que c'est Voltigeurs de Pasqua de 1986 alors qui ne fonctionne pas de la même manière, qui roule sur des manifestants, qui tapent des femmes et des hommes. Ça, c'est pas possible. 2 points précis, et on avait vos collègues cheminots qui étaient là hier pour parler justement de ce collègue qui a été gravement blessé. Il s'agit probablement d'un éclat de grenade de désencerclement, hein. Ce n'est pas un tir de flashball. Et il y aura une enquête évidemment qui sera menée pour savoir ce qui s'est passé exactement. La différence entre les voltigeurs de Charles Pasqua que vous évoquez et la Bravem, c'est que les voltigeurs frappaient en restant sur leur moto. Là, les motos stationnent et le policier à l'arrière descend. Les conséquences sont les mêmes pour celui qui se fait C'était juste tabasser. pour préciser. Je ne me permets pas de juger les conséquences. C'est la même philosophie. Tout à fait. Le cycle de la violence de rue qui est très différent. C'est une violence provoquée par des éléments radicaux, ce qu'on appelle communément les Black Blocs, avec une riposte policière qui donne des dommages collatéraux, des bavures, un emploi de la force qui peut être disproportionné ou inapproprié, mais qui n'est pas d'emblée une volonté des policiers d'aller blesser des manifestants parfaitement pacifiques pour essayer de créer un état d'émoi dans le peuple. Là, je pense que vous leur faites un procès politique alors qu'il faut leur faire une interrogation plus technique. Leur méthode de maintien de l'ordre est inadaptée, mais je ne pense pas qu'il y ait de volonté policière d'éborgner les gens ou de les blesser. Mais vous n'avez pas vu les images ? Non, mais vous n'avez pas vu les images qui circulent sur les réseaux ? J'étais à Bastille. Quand vous avez des brutes qui sont en train de tabasser tout un cortège de manifestants, là, ce n'est pas les Black Blocs, ce sont des manifestants. Quand vous dites ça, vous défendez... Il y a une manière de maintenir l'ordre qui est inappropriée, mais parce qu'en face, il y a aussi des situations très difficiles à gérer. J'ai été à Bastille 2 soirs de suite, j'ai vu ces groupes de jeunes extrêmement vindicatifs à l'égard des policiers. C'est extrêmement difficile de les contrer et de distinguer dans une foule celui qui est véritablement coupable de celui qui est là. Mais la faute à qui ? C'est pas simple. Monsieur Barbier, la faute à qui ? À l'origine, c'est quoi ? À l'origine, on est bien avec un président de la République qui est un extrémiste et qui veut absolument faire passer son texte en force. Quand vous avez un président de la République qui déclare la guerre à l'ensemble du monde du travail, il ne faut pas s'étonner à un moment donné ou à un autre qu'il y ait des violences. Eh bien non. Évidemment. La responsabilité politique, c'est celle du président. Il assume cette réforme, donc il en paye le prix. Mais la sanction, elle doit être électorale et sociale par les manifestations pacifiques. À partir du moment où il y a une violence physique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'approche d'un policier et qui l'insulte ou lui lance un caillou,
c'est lui le responsable. Il n'y a plus de responsabilité de Macron, c'est lui le responsable. Ça, c'est très facile. Quelle que soit la colère, on n'a pas le droit de s'en prendre à un policier qui n'y peut mais. Parce que le cheminot qui s'est fait éborgner. Sébastien, le cheminot parisien qui s'est fait éborgner. Eh bien voilà, c'est ce que je dis. Les techniques de maintien de l'ordre sont inadaptées parce que ça ne devrait pas arriver. Oui, mais quand vous dites ça, là, lui, il est quand même éborgné. Et demain, on aura quoi, mardi? Bien sûr. On est tous à ses côtés parce qu'il n'aurait pas dû, lui, être blessé. C'est là où il y a une défaillance. Est-ce que cette défaillance vient d'une malveillance policière volontaire, voire d'une volonté politique? Là, je n'en suis pas sûr, je ne vous suis pas. Un mot de mardi, des retours de terrain. L'enjeu, évidemment, mardi, c'est de faire aussi bien que jeudi. Est-ce que c'est l'écho? Est-ce que ce sont les premiers retours que vous avez? Moi, les retours que j'ai, les discussions que l'on a dans les ateliers, dans les entreprises et dans l'ensemble du groupe Stellantis par l'ensemble de mes camarades qui me font remonter les échos, c'est bien sûr que ça discute énormément. Bien sûr que ces violences policières, ça nous écœure et ça rajoute de la colère. Ça rajoute de la colère. Et ça, bien sûr, mardi, moi, je sais pas si on sera en dessous du million, chiffre de la police, ou au-dessus du million, peu importe. Mardi, il y aura des grèves, il y aura des manifestations. Et je veux vous dire, la vraie radicalité, par rapport aux poubelles, par exemple, c'est que les poubelles ne soient pas ramassées. Pas qu'on mette le feu aux poubelles, mais c'est qu'elles soient pas ramassées. La vraie radicalité, c'est les raffineurs qui sont en grève et du coup, il n'y a plus de distribution d'essence. Et il faudrait que dans les entreprises comme Stellantis, Renault, Toyota, dans l'automobile, mais dans toutes les entreprises de France, il y ait la grève. Parce que là, on peut le faire craquer, Macron, on peut le faire reculer. Donc il faut qu'on s'y mette tous très largement en grève et en manifestation. Merci beaucoup d'être venu. L'enjeu, c'est la